C'est une nouvelle version du village tahitien qui a été officiellement présentée la semaine dernière. Ce projet touristique sur Pun Awya est dans les cartons depuis 2013. Autre nom, autre budget, autre investisseur. Mais 10 ans plus tard, le projet est-il réalisable? Le coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie reconnaît lui-même qu'il paraît surdimensionné. On voit cela avec Lucille Guichet et Rowan Potourou. C'est l'un des silos du futur village tahitien. Ici, les plans prévoient un large remblai, un hôtel de 88 chambres et des villas lacustres. Nouvelle proposition pour le village tahitien, comme un retour vers le futur. 10 ans après sa première mise en route, c'était en 2013 et il s'appelait encore le Mahana Beach. C'est vrai que c'est beaucoup si ça arrive sur le marché d'un seul coup, mais finalement on sait que sur Tahiti on n'a pas assez de chambres d'hôtel. En Polynésie on n'en a pas assez. Et donc je dirais à partir du moment où chaque porteur de projet prend le risque de se lancer, c'est qu'il pense qu'il y a de grandes chances pour que ça marche. Le dernier jet prévoit 900 chambres partagées entre 4 groupes d'investisseurs locaux. Si pour l'heure, aucun protocole ni acte notarié n'est encore signé, le gouvernement se veut confiant. Je pense que si tout se passe bien, dès 2024, nous pourrons donc fin 2024 rendre déjà le premier et deuxième lot à la construction. Le Conseil des professionnels de l'hôtellerie se montre plus mesuré. S'il soutient le développement touristique, pour le groupement, le village tahitien reste surdimensionné et utopiste. Il y a des infrastructures routières pour faire venir les gens, trouver 1800 employés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces touristes qui vont rester à Tahiti pendant une semaine parce qu'on n'aura pas la place de les accueillir dans les îles. Voilà, donc ça voudrait dire que ça serait un changement ça serait peut-être plus un tourisme d'affaires, de conventions, de séminaires qu'un tourisme de loisirs. Avant le démarrage de la construction, le pays doit terminer ses travaux de viabilisation, stabiliser les talus et trouver une solution pour la quarantaine de familles vivant le long du littoral. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.